Dans les profondeurs de l'Atlantique, un sous-marin français fend l'océan. Soudain, un tube s'ouvre, une colonne de bulles remonte. Quelques secondes plus tard, un missile jaillit hors de l'eau. C'est le M51, l'arme nucléaire la plus redoutée de la France. 12 mètres de haut, 52 tonnes d'acier, et en moins de 30 minutes, il peut frapper n'importe quelle capitale d'un continent. Mais une question se pose. Comment fonctionne vraiment ce missile? Combien de têtes nucléaires transporte-t-il? Peut-on l'intercepter? Le missile sort des profondeurs, projeté par une charge de gaz comprimé qui l'expulse hors du tube. Quand le M51 est lancé, ses moteurs s'allument brutalement. La signature thermique est énorme, immédiatement visible depuis l'espace. C'est précisément ce que surveillent les satellites d'alerte. Ils ne reconnaissent pas le missile en vol. Ils détectent l'origine du départ. À cet instant précis, la position du missile est connue. Sa trajectoire initiale est lisible. Son profil d'ascension peut être analysé. C'est ce qu'on appelle la phase de propulsion, boost phase. C'est la seule phase où le missile n'a pas encore atteint sa vitesse maximale. Sa trajectoire n'est pas encore complexe et où une interception est théoriquement possible. Une fois cette phase terminée, le missile est déjà trop rapide, trop haut, trop loin. Mais la nuance est essentielle. Voir le missile décoller ne signifie pas pouvoir l'intercepter. L'intercepter à ce moment-là exigerait d'être extrêmement proche, d'avoir des systèmes déjà en place et de réagir en quelques secondes. En réalité, surtout en mer, c'est extrêmement improbable. À la fin de sa phase de propulsion, le missile file à plus de Mach 20, c'est-à-dire plus de 24 000 km/h, et peut monter à plus de 1000 km d'altitude avant de redescendre. Tout en haut du missile se trouve le compartiment des têtes nucléaires. Contrairement à une bombe classique, le M51 peut emporter jusqu'à 6 ogives. On appelle cela un système MIRV, pour Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. En clair, plusieurs têtes indépendantes qui se séparent en vol et suivent chacune leur propre trajectoire. Chacune de ces têtes, appelée TNO, tête nucléaire océanique, a une puissance estimée entre 100 et 150 kilotonnes, soit environ 6 à 10 fois Hiroshima. Cela signifie qu'un seul missile peut frapper 6 villes différentes ou concentrer plusieurs charges sur une même zone pour saturer les défenses. À ce stade, le missile a quitté l'atmosphère terrestre. Les ogives se détachent les unes après les autres. Pourquoi personne ne peut intercepter le M51? Beaucoup pensent qu'avec suffisamment de radars et d'intercepteurs, un missile nucléaire peut être arrêté. En réalité, le M51 est conçu pour rendre cette idée irréaliste. D'abord, il va très vite et très haut. La fenêtre d'interception est minuscule, quelques secondes de retard, et il est déjà trop tard. Ensuite, le M51 ne vole pas comme un missile conventionnel. Il suit une trajectoire balistique complexe, difficile à prévoir avec précision. Intercepter quelque chose qu'on ne peut pas anticiper correctement, c'est déjà un problème majeur. Autre point clé, les têtes multiples. Un seul missile, plusieurs véhicules de rentrée indépendants. Même si un intercepteur réussit une interception, il en reste d'autres. Enfin, il y a la saturation et l'incertitude. Les systèmes antimissiles doivent décider quoi intercepter, quand et avec quelle probabilité de succès. Face à un missile stratégique comme le M51, la décision arrive trop tard, avec trop d'incertitudes. Conclusion simple, le M51 n'est pas impossible à intercepter sur le papier, mais en conditions réelles, aucun système ne peut garantir l'interception, et c'est précisément pour cela que la dissuasion fonctionne.